Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Dice Story. Je suis le professeur Kaifer et je suis, comme d'habitude, j'ai pas réussi à m'en débarrasser avec le professeur Manitou, monsieur Manitou. Salut tout le Bonjour. monde, j'espère que vous avez la forme, vous allez bien. Ouais. Et aujourd'hui, je vais parler du jeu de l'abandon, du jeu, puisque tout le monde s'en va en vacances, me laisse tomber, les parties se désistent les unes après les autres, je suis Oh, tout seul comme un con. Du coup, bichounou. je me suis dit, je vais vous remplacer tous par un super jeu, et on va parler du jeu Les Brumes. Voilà, Les Brumes, donc de Vas-y, dis-le. Architecturat, Ah ouais, tu le dis mieux que moi. oui, J'espérais que tu le dises à ma n'est-ce pas? place. Donc Guillaume Tavernier, Ouais. Christophe Vallat et Géraud G. J'ai pas trouvé son prénom. Et donc on va parler de ce jeu qui c'est un achat compulsif. Très sincèrement, je l'ai acheté, Mhm. je savais pas ce que j'achetais. Ah oui. J'ai juste vu que c'était un truc pour jouer tout seul. Je me suis dit ben tiens, ça va peut-être faire plaisir au professeur Kiefer qui est à fond sur le jeu de rôle solo. Ah oui, parce que moi Donc aussi on m'abandonne. non, c'est toi qui abandonne les autres, qui part bronzer au C'est ça, soleil. j'ai pas mon saut. Euh, et du coup, j'ai voulu le faire, j'ai voulu essayer, j'ai commencé à y jouer. C'est tout, c'est très cool. En fait, enfin, quand j'étais gamin, je jouais au livre dont vous êtes le Oui. héros. Alors, j'y jouais pas, en fait, je faisais que lire. Il y avait que le scénario qui m'intéressait, les règles, tout ça, j'en avais rien à foutre. Je Je sais pas. gagnais tout le temps. Oui, parce que tu. Voilà. Et je trouvais ça cool. Et puis, bon, bah, après, je suis passé à autre chose. Et Les Brumes, en fait, c'est un livre dont vous êtes le héros de luxe. Puisque, Ah. ben, c'est exactement la même chose, sauf que tu as des visuels de folie. Donc, en fait, hop. Donc, on a ce premier livret. Alors, d'abord, il existe en deux versions, Les Brumes. Soit il y a le jeu de rôle solo, pour jouer tout seul. Soit il y a le coffret comme celui que j'ai pris, où il y a une partie solo et un bouquin pour jouer en jeu de rôle classique, donc avec un MJ qui propose le jeu à des PJ. Mhm. Sachant que l'univers se passe dans Austerion, donc qui a fait c'est un jeu de D Architecturat Mhm. qu'ils ont déjà sorti, je crois, en 2019. Et qui, je crois, enfin, alors je l'ai pas celui-là, donc je sais pas trop de quoi je parle, mais il me semble qu'on pouvait aussi y jouer tout seul. Et donc en fait, ils ont fait leur propre univers, et puis ben, au fur et à mesure, hein, j'ai l'impression qu'ils sortent des jeux comme ça qui se basent dans le même univers. Donc Ouais. ça se développe et c'est très cool. Et donc les Brumes proposent de jouer un moine qui s'appelle Lothaire, hein, donc un moine qui a été recueilli par un monastère orphelin. Et classique, hein, le but du jeu, c'est la quête de ses origines. Donc je vais pas spoiler plus l'histoire que ça. Mhm. Maintenant, visuellement, je suis pas quelqu'un de très sensible, hein, encore une fois, à tout ce qui est illustration ou quoi. Mais là, ça claque quand même pas mal. Mhm. Ça claque pas mal. Donc, au niveau du système, c'est très classique, c'est très simple. On lance 2d6, je vais vous montrer ma super fiche de perso. Oui, oui, vas-y, parce que malheureusement, on n'a pas de PDF à vous montrer. D'ailleurs, Oui, d'ailleurs, malheureusement, ça c'est pas bien, hein. Nous, pour bosser, on a besoin des PDF, donc bon, c'est pas on vous les pratique. achète. On vous achète On de toute les façon. achète, oui, mais à Allez-y. vendre en plus, il n'y a pas de problème, hein. Donc ça, c'est la fiche de perso, grand format, parce que je me la suis imprimée parce que le petit carton, c'était pas pratique. Ouais, Donc c'est joli, hein. on a on a un système de remplissage avec des points, des lancers de dés, etc. Donc c'est pas forcément utile parce que les lancers de dés ne changent que très peu. C'est-à-dire que même si vous Mhm. faites des jets tout pourris, vous avez quand même un personnage excellent. Ok. Donc c'est du bonus. Après, vous avez plusieurs points à répartir. Donc les deux stats principales, c'est ici. Non, c'est ici et Esprit, l'autre, de l'autre côté, 8. esprit et Donc moi corps. j'ai hop là, j'ai 8 encore et 6 en 6 en esprit. esprit. Mhm. Voilà. Donc c'est les stats principales, hein, donc tout ce qui Mhm. est corps et tout ça, c'est les actions physiques, la force, l'endurance, l'athlétisme, tout ça, tout ça. Et en esprit, bah, c'est tout ce qui est mental. Et en dessous, on a tout ce qui est spécialité, donc grosso Mhm. modo, ici, Ouais, les compétences. j'adore le nom. Abracadabra pour la Ouais, magie. ça laisse. Eureka, donc pour tout ce qui est réflexion, etc. Les Les beaux beaux discours. discours, la sociabilité. On a la super compétence qui parle à tout le monde, c'est dans Dans ta ta face. face. Donc forcément, c'est la baston et pour le tir aussi, pour viser, si je dis pas de Mhm. conneries. En souplesse, c'est tout ce qui est action de discrétion, de Mhm. dissimulation, tout ça. Et quel athlète? C'est les épreuves physiques, en Athlétisme, ouais. fait. J'aime beaucoup, c'est à la fois c'est original, mais à la fois tu comprends tout de suite de quoi, en quoi ça retourne, C'est quoi. ça. Donc en fait, voilà, on a deux jets à faire pour le corps et l'esprit. On fait une moyenne pour avoir la défense. Je crois que la défense, c'est la difficulté pour se faire toucher en combat. Mhm.
En fait, c'est le corps divisé par deux. Donc, j'ai eu un bon score encore et un score très mauvais pour l'esprit. Tu tires au sort Donc, Tu tires au sort oui, les... Ah, t'as une base et mhm. ensuite tu rajoutes la somme de 2d6, je crois. Ok, Non, tu lances un dé et c'est divisé par deux. ok. Et donc, suite à ça, on a une petite liste de magie de base. Donc, j'en ai choisi deux ici. Mhm. Donc, je vais vous Chaud les lire. devant. Chaud devant. Donc, avant ou pendant un combat, j'enflamme mon épée pour la durée du combat. Je lance un des 6 et sur 4+, lors d'une attaque réussie, je fais perdre 2 points de résistance à l'ennemi. Mhm. Donc en fait, les ennemis ne sont pas. Il n'y a pas de points de vie. Il y a ce qu'on appelle des points de résistance. Donc par Mhm. exemple, hop, en 2 secondes. La résistance se trouve tout en haut, Oui. ici. Donc moi j'ai 8 de résistance, puisque ça correspond à mon score de corps. Mhm. Et donc quand je vais prendre des dégâts, je prends, si je perds un point de résistance, de 8, je passe à 7, et ainsi de suite. Le, Donc, ce qui le- veut dire qu'avec cette épée enflammée, quand tu touches ton adversaire et que tu réussis ton attaque, il perd automatiquement un point de résistance. Et je lance un D6 sur 4+, il en perd un deuxième. Deuxième. Donc, potentiellement, je fais perdre 2 points de résistance en une attaque. Et la deuxième petite magie, donc qui s'appelle un petit boost. Hop. Donc, c'est pareil, ça se lance avant ou pendant un combat. Et ça me permet d'augmenter une Mhm. spécialité de 1. Donc, les spécialités, voilà, c'est les compétences, hein, Qui sont là-haut. abracadabra, dans Mhm. ta face, tout ça. Ça me permet d'augmenter donc de 1 pendant toute la durée du De la challenge, du scène. combat ou tout ça. Par contre, si je me foire, eh ben, cette même spécialité, elle est diminuée de 1. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire attention de quand est-ce qu'on le lance. Donc voilà, le système est très simple. C'est l'inverse de Barbarian of Lemuria. C'est-à-dire que tu lances 2d6 Mhm. et tu as soit des bonus, soit des malus Mhm. en fonction de la difficulté. Et admettons, je veux lancer un sort. Je vais Oui. utiliser donc Abracadabra. Oui. Je vais lancer 2d6. À cela, j'ajoute ou je soustrais la difficulté. Et le but du jeu, c'est de faire moins ou égal au score d'Abracadabra. Ah. Donc, je dois faire 8 ou moins pour arriver à lancer mon sort. Sachant que, comme vous pouvez le voir, si par exemple, je voulais lancer le sort justement chaud devant ici, Ouais. j'ai En moins plus, une 1. pénalité. Voilà. Ok. Donc, il y a des sorts plus ou moins difficiles à faire, etc. D'accord. C'est tout. Le système, c'est uniquement ça. Donc, en fait, j'ai apprécié parce que c'est léger, ça roule bien, c'est intelligent et ça va vite. Donc, t'as pas de plonger dans un système un peu tarabiscoté, en fait, pour pouvoir avancer. Surtout Donc, sur du solo, quoi. Sur du solo, bah, c'est il faut ça. que ça C'est tourne. ça. Sinon, tu t'ennuies. Enfin, tu te perds. J'ai inclus une règle qui marche pas mal, Mhm. moi, parce que dans le jeu, à la base, tu fais les dégâts enfin, tu fais le jet pour l'adversaire, le jet pour toi. Mhm. Ça faisait beaucoup de jets, en fait, donc je suis parti sur le principe de brigandine. Oui. Si mon jet passe, je fais des dégâts et je continue, et si mon jet ne passe pas, c'est l'adversaire qui me fait des dégâts, et ça va très vite, en fait, hein. Oui. Oui, oui. Un Donc peu pour le moment, comme ça marche Faces plutôt aussi. bien. Mhm. Je tiens à dire, j'ai pas terminé encore mon exploration solo parce que je bosse. Attends, il y a marqué Donc un méga donjon, hein, donc... c'est ça, hein. c'est... Donc là, j'ai déjà joué pendant plus de 2 heures, hein, quand même. Donc je Mhm. suis pas encore sorti. Donc voilà, au niveau du système, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ok. Sachant que jeu avec des vrais gens, en fait, quand t'es pas tout seul, il y Ouais, a dans des le vrais coffret gens. un superbe écran. Mhm. Voilà, pour se cacher, donc Ouais. avec tout un tas de notes pour le MJ à l'intérieur. Mhm. Et du coup, Tu peux nous donc, spoiler un peu, si à l'intérieur ou pas du tout? ce qu'il y a à C'est... l'intérieur, Oui, oui. C'est ça euh, qui est intéressant aussi. ce qu'il y a à l'intérieur, je vais pas spoiler. On va dire qu'il y a les stats de pas mal de PNJ, de Ah, ok. créatures, hein, Ok, ce genre ok. de choses. Ok, Il y a ok. aussi le donjon en entier. Ah oui, donc tu peux pas trop spoiler, effectivement. Ok. Voilà. Un donjon d'ailleurs qui est, alors ça a déjà dû être montré dans d'autres vidéos, mais on a reçu un poster, on a un poster voilà, énorme avec le donjon qui est de toute beauté. Et avec ça, donc, on a le livre, pas celui-là, on a le livre qui va avec, donc qui fait plus d'une cinquantaine de pages, je crois, 45 pages, pardon, pour le MJ, pour faire vivre donc l'aventure à un groupe Ok. de Et donc, PJ. Donc on parallèlement n'est à pas à ça, l'abri de voir t'as... ça sur Dice Story. Ouais, d'accord. L'effet Je dis ça, je dis d'annonce. rien. L'effet Je d'annonce, dis ça, je dis Manitou. rien. Attention aux effets d'annonce. Sachant que, là encore, je m'aventure peut-être parce que j'ai lu ça très vite. Soit on peut le jouer avec le même système que ce que je viens de dire, soit je Mhm. crois que c'est compatible sur un célèbre système dont on ne dira pas le D'accord. nom. Le plus grand, le plus ancien des jeux de rôle, comme on dit. Voilà. Et c'est pas Et Cthulhu, le du plus coup. connu.
Voilà. Mais on s'intéresse là actuellement au jeu de rôle solo. Comment ça se passe? C'est un livre dont vous êtes le héros, tout Mhm. simplement. Tu commences à lire ta lecture, on te parle un, deux, tu couperas. Blablabla. Ça commence en fait avec deux, trois pages qui expliquent vraiment les bases, d'où vient le personnage, qu'est-ce qu'il est en train de faire à tel moment. Il va rencontrer des personnages, Mhm. etc., qui vont le pousser à partir à l'aventure. Donc, et après, on crée vraiment la fiche de personnage, etc. Ce que je trouve cool, c'est que c'est un livre dont vous êtes le héros qui est tout ce qui est de plus ordinaire, classique, hein. Si tu fais Mhm. telle action, tu vas à tel paragraphe. Si tu en fais une autre, tu vas à tel endroit. Par contre, la petite subtilité, c'est que tu as des super visuels pour tout ce que tu fais. Mhm. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le jeu et que tu commences le jeu, tu arrives ici. Ok. Hop, c'est un peu grand. Ouais, Voilà, tu arrives là. Et le jeu te dit, voilà, bah, en fait, l'image qu'il y a là, bah, c'est ce que ton personnage voit. Donc il faut bien regarder parce que des fois, tu as des petits détails qui sont cachés et qui auront peut-être une importance plus tard. Mhm. Et donc, bah, voilà, visuellement, Ah, c'est très sympa. ok. Euh, Les illustrations ont un intérêt. Contractuel. Ouais, elles sont Mm, contractuelles et ont un intérêt pour oui, l'histoire, donc il faut que toi, en tant que joueur, tu observes les c'est illustrations. ça. Voilà. Ah, ça te Alors pour rend l'instant, hyper actif en fait, du coup, dans le jeu, c'est c'est bien ça. ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est quand même quand on te dit, voilà, bah, en fait, les images qu'il y a, c'est ce que ton personnage voit. Donc du coup, ça te plonge vraiment dans la fiction. Mhm. C'est vraiment cool. Et un autre truc que j'ai trouvé intelligent, c'est qu'au fur et à mesure de ta progression, on te dit que les différents décors se mettent les uns par-dessus les autres. Ce qui fait que Mhm. quand tu passes dans une salle, tu n'as Oui. plus le droit de regarder les décors Ah précédents. oui, ok. Et Du coup, tu dois justement te rappeler un petit peu des décors que tu as vus, si tu as vu des détails ou des trucs comme ça. C'est comme ça que tu dois faire marcher un peu ta mémoire ou, ce que je ne fais pas, prendre des notes. Et pourtant, c'est très intéressant à faire. Ce que je trouve c'est pas super mal ça. cool, Ça te rend vraiment ce que je trouve actif. super cool, ça va être chaud à montrer, mais on fera un petit montage derrière, Mhm. c'est que quand on arrive, on est donc dans cet endroit-là, donc que je viens de montrer, Mhm. et on vous dit, par exemple, au bout d'un moment, bon bah voilà, si vous voulez voir ce qu'il y a dans la tour, donc c'est l'autre main, si vous voulez voir ce qu'il y a dans la tour ici, allez dans tel paragraphe. Donc moi, curieux comme pas deux, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais voir, forcément. Mhm. Et tu as des tuiles supplémentaires qui se clipsent sur ton plan et qui te dévoilent en fait l'intérieur de la tour qui ici est fermée. Ah, Tu le ok. mets par-dessus et tu vois à l'intérieur, et donc tu peux voir une petite cage, un petit feu, etc. Et donc tu as plusieurs petites tuiles comme ça qui se rajoutent par-dessus et qui te D'accord. dévoilent, selon les passages où tu passes, à l'intérieur des bâtiments ou éventuellement une rencontre, etc. Et c'est vachement cool. Ouais, En ouais, fait, c'est super effectivement. sympa. C'est super sympa parce que du coup, après, comme tu lis le texte, on t'explique ce que tu es en train de voir, donc ce que tu vois vraiment sur cette petite carte. Mhm. Et ça te décrit exactement ce que tu fais. Et après, bah, tu as de nouveaux choix avec de nouveaux paragraphes, etc. Euh, Quand tu rencontres un personnage avec qui tu vas te friter, et ben, c'est pareil. Tu as la petite carte qui va Ah avec ses ouais. stats. Donc tu vois euh, Dans il ta a une suite. résistance 2-3. Ça veut dire que sur mon Mhm. jet, tu ajoutes ça à ton jet en fait, Mhm. et tu dois faire en dessous ou moins de, comme je t'ai dit, en lançant les 2d6. Mhm. Et Ses ça, en gros, défenses. les Mhm. deux PR à côté, le petit Mhm. bouclier vert, Mhm. c'est ses résistances. Ça veut dire qu'il a grosso modo 2 points de résistance, donc 2 PV. Mhm. Il faut le toucher soit 2 fois, soit une fois, plus mon épée Plus, enflammée, comme voilà. je l'ai dit tout à l'heure. Ok. Donc il y a la Et c'est là où défense, il y a un ça. petit bémol, que j'ai pas été content du tout. J'ai été ultra frustré. C'est pas très grave, mais moi, ça m'a frustré. C'est que dans la fiction, le premier personnage qu'on voit et qu'on va friter, en tout cas Mhm. dans le passage que j'ai pris, Mhm. on te dit, si le combat dure plus de 2 tours, rendez-vous à tel paragraphe. Mhm. Et ouais, mais moi, je l'ai one-shot, le mec. Je fais quoi? Tu vois? Ah, il y a... J'ai trouvé ça très frustrant. Si D'accord. ça prend plus de tours, vous allez à tel paragraphe. Mais t'as aucun choix si tu le tues en un coup. Ah, il y a une Tu, petite coquille. tu... Il ne Ok. se passe rien. Et j'ai Mhm. été super frustré parce que j'étais super content de moi, mon épée qui s'est enflammée, j'ai fait un truc de ouf et Mhm. tout. Mhm. Et je l'ai tué avant les 2 tours. Et bah, il s'est rien passé du coup. Mhm. Donc je suis quand même Allez allé voir. au paragraphe. Voilà. C'est le petit Mhm. bémol. Faut savoir que je suis mort 2 fois déjà Ah oui. dans ce jeu. Ah oui. J'ai fait des mauvais choix, des mauvais jets, et Il est je vénère suis le mort deux donjon, fois. quoi. Ouais, je suis mort 2 fois dès le début, et après j'ai compris un peu. Du coup, ça va beaucoup mieux après. Mhm. Mais voilà, donc en gros, tu as quand même, voilà, au niveau des plans, il y a quand même.
une sacrée liasse Ah ouais. plans qui sont tout tous ça, en c'est pour le recto solo? verso. Et tout ça, c'est pour le solo ou c'est pour... C'est, Et si tu sais pas s'ils vont euh, tous utiliser pour le solo? je pense que c'est je suis pas sûr, hein. Je l'ai pas lu, Hmm. hein, la version multijoueur, Oui, mais t'as je pas pense que c'est fini. le même donjon, hein. Je Ouais. pense que c'est le même donjon, donc je suppose que les visuels Pour les fonctionnent deux. aussi sur Hmm. sur du groupe. Donc ça, c'est très cool. Sachant que, comme je l'ai dit, il y a du recto verso, Hmm. c'est-à-dire que la planche que j'ai pris là, euh, quand on arrive Ouais. ici, voilà, on vous dit, bon ben voilà, vous passez, c'est pas Hmm. facile à cadrer, Non, vous c'est passez vrai. la petite porte et tout ça, et Hmm. vous arrivez donc à l'intérieur du camp, D'accord. du coup, qui est à l'envers, C'est le à monde à l'intérieur l'envers. du camp, etc. Donc si tu veux aller en haut, il se passe un truc, tu vas à un autre Ok. paragraphe. Si tu veux visiter la tour ou quoi, si Ok. tu veux aller dans la canopée, enfin voilà, t'as plein de passages, c'est super cool. Ça m'évoque plein de trucs dont je parlerai une fois que tu auras terminé. Mais fais-moi penser Ouais. à te le redire. Ça m'évoque plein de petits jeux que j'essaie à droite à gauche. Peut-être c'est des inspirations. On verra avec Guillaume Tavernier Mhm. si c'est effectivement des inspirations. Mais ça m'évoque plein de trucs. Bah, malheureusement, voilà, moi, tout le monde, enfin, ça commence à se savoir, je joue exclusivement en PDF. Hmm. Donc, même si j'achète quand même les bouquins papier pour le Hmm. côté collection, les avoir, hein, c'est vrai que je joue qu'en PDF. Et c'est une des raisons pour laquelle je connais pas trop Au travail de les œuvres de Guillaume D Tavernier. Architectura. Si on avait. Il y a que Longueville, Voilà. On avait Longueville tranquillement. qu'on a beaucoup potassé, mais je Ouais. ne l'ai pas. Je l'ai lu, Hmm. je l'ai regardé, on me l'a passé, mais Je sais. je l'ai pas acheté Je parce sais. que bah, il y a pas de PDF. Je sais. Donc, qui va avec, c'est pas mal aussi. C'est que au cours de l'aventure, on peut trouver des objets. Des Ah, objets t'as les donc qui cartes sont objets. voilà, illustrés Hmm. avec tout ce qu'il faut dessus. Donc voilà, il y a quand même une multitude d'objets dont je ne vais pas dévoiler le contenu au cas où. Ouais. Mais il y en a pratiquement une vingtaine avec chaque fois leur utilité dans la fiction. C'est un plus qui est visuellement très cool. Hmm. Hein. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que tu prends par exemple cet objet qui est une Hmm. baramine, Oui. t'as pas de stats, t'as pas de quoi que ce soit. Oui, Donc oui, en oui, ok. fait, si tu écris sur ta feuille de perso où c'est marqué note, Hmm. si tu écris que tu as une baramine, bon, bah, tu Hmm. sais que tu as une baramine. Hmm. Maintenant, vu que tu as quand même un super visuel au niveau du décor, avec des petites cartes, des monstres, T'as envie de etc., l'avoir devant toi, c'est quoi. vrai que c'est quand même un plus non Hmm. négligeable d'avoir ça en visuel. Donc Hmm. c'est très cool. Pour l'instant, je m'en suis pas encore servi, j'ai pas encore trouvé les objets visiblement. La barre à Donc mine, ça, tu l'as pas encore, quoi. bah non. Alors Même dans Half-Life, le pied de biche, tu le trouves assez vite, hein, donc... ouais, bah après, je suis peut-être pas passé par les bons endroits. Hein, t'as quand même beaucoup de choix très rapidement, donc Mhm. qui font tout et n'importe quoi. Donc je l'ai pas trouvé. Donc voilà, au niveau visuel et tout ça, il y a pas de, enfin il y a rien de plus. En même temps, c'est déjà énorme. Oui. J'ai pas grand-chose de plus à montrer. Hein. Du coup, On tu a les as... cartes. si on récapitule, tu as l'aventure en format solo avec les paragraphes du style livre-jeu, Voilà. les Donc plans... on a ici les Mhm. plans, Mhm. toujours à l'envers, en format A4, Ok. la plupart en paysage de Mhm. mémoire. À ça, tu as les petites annexes Les petites en tuiles. format, voilà, les petites tuiles qui se clipsent dessus à Mhm. l'endroit où c'est censé aller. Mhm. Tu as les fiches PNJ Ouais. avec, pour l'instant, j'en ai rencontré que deux et c'était une baston. Mhm. Voilà. Et tu as ensuite les objets donc, que tu trouves et qui te servent dans Mhm. l'aventure. Plus Voilà. le bouquin de règles, entre guillemets, MJ, et Plus, l'écran. alors il y a deux bouquins, il y a le bouquin solo et le Mhm. bouquin Le multijoueur. bouquin métier, ouais. Le bouquin solo que voilà, Mhm. qui est quand même très sympa. Hein. D'ailleurs, Mhm. c'est le fond d'écran qu'on a Ouais, choisi contre Overlay, pour illustrer. Ok. qui fait quand même pareil. Enfin, il est plus conséquent celui solo. Hein. Il fait 90 pages, je crois. Mhm. Voilà, 85. Donc, où on a, alors je vais vous montrer là où j'en suis actuellement. Hop, on Ok. a plusieurs paragraphes. Si vous arrivez là, vous allez au Mhm. paragraphe 5 et puis Ok. ainsi de suite. Donc, tu choisis vraiment C'est des... ton cheminement. Ils sont très petits, les paragraphes, tu trouves? Oui, ils Ou sont très ils petits. sont assez petits, hein? Ok. Ouais, T'as- il y en a certains d'ailleurs, des paragraphes où je me suis dit, mais c'était quoi l'intérêt d'en mettre un à cet endroit-là? D'accord. Tu aurais pu compulser les deux en même temps. D'accord. Maintenant, encore une fois, comme je suis pas passé encore dans tous les chemins, Mhm. Tu sais il pas y a peut-être encore. une très bonne raison Après, que ça a été ici. si tu as les illustrations des lieux, t'as peut-être moins besoin d'avoir des gros paragraphes de description comme on avait eu sur les jeux à l'époque, quoi. Je me rappelle les collines Oui, maléfiques, t'avais des après, paragraphes comme ça, quoi. alors j'ai été agréablement surpris Mhm. des mots et des termes qui ont été employés. Je trouve qu'il y a un gros effort en fait sur La la langue. grammaire, sur Mhm. l'emploi des mots
qui a été fait. Je trouve que c'est pas toujours facile à lire, mais je trouve que c'est très agréable. Il y a des mots, j'ai même été obligé de chercher sur Internet ce que ça voulait dire parce que c'est pas des mots qu'on emploie très Mhm. souvent. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas fini, mais c'est une agréable surprise Mhm. parce que moi, les jeux, enfin les livres dont vous êtes le héros, ça fait plus de 20 ans que j'en ai pas fait. J'aimais bien, mais bon, voilà. Là, le fait d'avoir ce visuel, d'avoir un système, parce que du coup, je joue le jeu hein, ce coup-ci, hein, Mhm. je Tu lance les dés triches et pas. tout ça. J'ai trouvé ça cool. J'ai passé un bon moment. Mhm. Je vais continuer parce que j'ai pas terminé de le faire. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Après, bon, bah, ça reste du livre dont vous êtes le héros. T'es pas à l'abri du ah bah tiens, si tu veux aller à gauche, tu vas ça. Ah bah à gauche, bah t'es mort. Voilà. Ah, je sais pas. Donc, J'ai quand même l'impression qu'il y a un donc gros travail dessus ah oui, oui, il y a un gros travail dessus. qui Il y a un gros évitera travail ce genre de dessus. facilité frustrante. Euh, Comme je l'ai dit, il existe en deux versions. Tu Mhm. as soit la version solo, du coup, qui est Mhm. beaucoup moins chère. Je crois que la version solo, elle était à 25 euros, Mhm. ce qui est quand même largement abordable vu la qualité des visuels et tout ça. Et tu as la version, donc comme je l'ai pris, là, coffret avec Mhm. solo et multijoueur, Mhm. qui Et est à 45 euros, je crois. ok, c'est pas extrêmement plus, hein. 20 euros de Non, plus bah pour tout remettre. pour ce que ça offre, Mhm. les prix sont corrects. Il n'y a pas Mhm. de, il y a rien à Mhm. signaler de ce côté-là. Donc voilà, très agréablement surpris. C'est très sympa, c'est fluide, ça se lit très bien. Petit jeu de l'été, du coup, jeu de l'abandon, encore une fois, hein. Ouais, enfin, Et le petit jeu de l'été, j'ai l'impression qu'à la fin de l'été, vu la taille du donjon, t'auras peut-être pas fini, hein. On va te revoir après 8 heures de jeu, t'auras pas fini. Ce sera plus long que peut-être, FF13. peut-être, FF13, ok. du coup, pour l'instant, je trouve ça cool. Oh bah écoute, hein. Je suis à l'intérieur, j'en ai croisé, il y a des pièges, il y a des trucs, il y a des énigmes. D'accord, Euh, c'est bien ça. je vais peut-être en montrer une, mais au bout d'un moment, Des, euh, des énigmes, je- c'est pas des énigmes qui se résolvent avec un jet de dés, c'est des énigmes où tu dois toi réfléchir en tant c'est que ça. joueur. Ah, ça c'est C'est-à-dire bien que ça. au bout d'un moment, alors évidemment, je trouve plus la tuile parce que je m'en suis servi comme marque-page, je crois justement, parce que j'en étais à cet endroit-là. Mhm. Mais au bout d'un moment, tu arrives dans un endroit, on te dit bon bah voilà, il y a des symboles qui sont peints sur les murs. Teste-moi. Vous comprenez qu'il y a une séquence en Mhm. fait à réaliser, laquelle vous faites. Mhm. Donc tu as plusieurs choix, et tu en as beaucoup hein, d'ailleurs. Comme quoi au pif, tu as peu de chances d'y arriver. Ouais, c'est bien ça. Mais précédemment, tu as pu voir des symboles sur des cartes ou quoi, si tu es allé fouiller la bonne pièce et tout, qui peuvent te donner des indications sur la marche à suivre. Super. Et C'est en gros, super ben, ça. si tu fais la bonne, ben, le passage s'ouvre, etc. Si tu fais la mauvaise, eh ben, il se passe quelque chose. Mhm. Voilà. Ok. Donc c'est très sympa. Ouais, C'est ouais, très j'ai. sympa. Le héros est du classique, mais Mhm. c'est sympa à suivre. Le fait que ce soit toi, en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que tu es le héros, quoi. Mhm. C'est toi qui choisis, ça fait vraiment. Euh, je sais pas comment dire. Par exemple, si on prend la série des Loups Ardents en livre Mhm. dont vous êtes Loup le héros. solitaire, tu veux dire? Loup solitaire? Non, Loup Ardent. Loup ardent, ça Le existe? solitaire. Ok. Ouais, c'est une série de 4 ou 5 bouquins, je les ai Ok. d'ailleurs. Où tu es Loup Ardent, tu fais ton truc, etc. Bah là, c'est pareil, c'est pas toi qui fais le personnage de A à Z, mais comme c'est toi qui choisis, enfin, qui Mhm. fait tes stats, qui choisit les compétences et qui choisit les magies, tu as quand même Mhm. une personnalisation, tu t'appropries quand même le personnage. Bah, comme c'est toi qui fais les choix, que ce soit social, que ce soit combat, que ce soit Mhm. fuite ou exploration, bah, ça te met quand même vraiment dedans et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Le Donc du coup, au multi. niveau multijoueur, hein, comme j'ai dit, on a soit le système du jeu qui permet d'explorer à plusieurs, soit on peut le jouer en classique, hein, Donjons et Dragons, Mhm. et on peut le voir, ici vous avez tous les petits encadrés. Par exemple, vous voyez, forcer la grille, soit on utilise quel athlète à +3, soit on fait un test de force, athlétisme sur Donjons et Dragons en Ouais, lançant un D20, quoi. d'accord, ok. Un Donc voilà, système des 20. c'est compatible. Moi, je trouve ça sympa. Et voilà, Ouais. Bah, à de toute voir. façon, voilà, tu regardes, j'en ai Et profité, je je suis allé chercher. confirme donc une chose, c'est qu'effectivement, on utilise exactement les mêmes cartes que le jeu solo. Par exemple, si on Ok. arrive dans la tour, on utilise la carte A1 et la carte A1, c'est la même que le jeu solo. Donc Mhm. c'est vraiment, je trouve que quitte à acheter, je trouve que quitte à acheter les brumes, autant prendre le complet. Ouais, Parce que ouais, même ouais. si le jeu solo, ça vous a éclaté et tout ça, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter pour pouvoir le faire vivre à d'autres joueurs. Justement, ça peut être vraiment sympa et ça peut justement être l'occasion de se lancer dans le jeu de rôle. Mhm. Puisqu'on l'a fait une fois C'est en ça. solo, on sait Il y un a, peu de quoi on parle.
et se lancer après dans le jeu de rôle en essayant avec des amis, ça peut être une super entrée en matière, quoi. Il y a un côté, je l'ai fait tout seul, et ensuite je vous fais découvrir parce que je le connais bien, quoi. Et c'est cool C'est ça ça, comme idée. exactement. Exactement. Il y avait un jeu, c'était quel jeu qui nous faisait faire d'abord du solo, et après qui nous faisait découvrir le jeu. Je me demande si c'était pas la boîte de Héros et Dragons, un truc comme ça, non? Tu faisais Je essayer me d'abord le souviens jeu. pas. Tu faisais d'abord un petit solo, et après le solo, t'avais les règles. Mm. Je Je me crois, souviens je crois pas, mais que c'est c'était une ça. très bonne chose. J'aime beaucoup Ouais, comme c'est une bonne principe. idée, hein. J'aime Euh, beaucoup. Guillaume Tavernier, le premier truc que j'ai découvert chez lui, c'était l'artbook avec les plans. Et tu vois, ça Mhm. rejoint un petit peu ce que tu nous as montré, parce que en fait, on a à l'intérieur que des Mm. plans avec des comment on appelle ça, un petit. Des notes, quoi. Ouais, alors, toi, Ouais, tu le prends des notes. descriptif. Il y a un petit descriptif là qui peut donner des idées de scénar. Et en fait, tu avais Mhm. effectivement la bâtisse en plein pied et la bâtisse ouverte. Vue de haut. Tu sais, Mm. voilà, avec la tranche comme tu as toi avec tes tuiles. Donc finalement, il y a ce côté-là de Guillaume Tavernier qui aime bien faire des plans où tu vois Mm. un petit peu les stars à l'intérieur, et c'est très très cool, hein, et très Ouais. utile. Ah, voilà. Et ça, c'était effectivement Mm. son Je me premier rappelle de petit cette starter, illustration. je me rappelle. Mm. Et on a vu les PDF. On a vu les PDF, hein, je le rappelle. Oui, Euh, il faut les le PDF, c'est souligner. bien. Les PDF, c'est bien les Il PDF. faut le souligner. C'est bien de Oui, c'est travailler bien les les PDF. PDF. Non, mais après, c'est vrai que bon, enfin, nous qui jouons uniquement en virtuel, Hmm. quand on a le support papier, c'est pas très pratique, surtout que le virtuel devient de plus en plus, quand même, se répand un petit peu. Et oui. Maintenant, c'est vrai que Longueville, par exemple, s'il y avait eu le PDF à acheter, j'aurais, mais sans hésiter, quoi, je l'aurais Je sais pris pas où parce ça qu'il en est est. génial. Je sais pas où ça en est si Parce que aujourd'hui tu il y vois, en a encore. Longueville, il y a pas longtemps, j'ai essayé je voulais l'acheter, en Hmm. fait, et je l'ai pas trouvé. Tu Ah, le tu trouves as pas pas? trouvé il y a pas longtemps? Ouais, je me suis dit, Bah ça non. se trouve, depuis le temps, ils Donc, l'ont mis. du coup, je le Ok. voulais parce que vous avez qu'à aller voir la vidéo, hein, vous saurez de quoi je parle, hein. La vidéo où je parle des meilleurs jeux 2020, je crois. Beau soleil. Que vous, voilà, ça va pop. Maintenant, voilà, moi j'aurais bien, c'est Hmm. un truc qui m'aurait vraiment plu, Ouais, de faire l'univers qui se jouer, mais développe sans autour, hein. PDF, c'est trop Hmm. compliqué, quoi. L'univers qui se développe autour, c'est pas mal. Ça me voit plein de trucs, plein de choses là, ce que tu nous as Ouais, présenté. Je connaissais pas du tout. Euh, déjà, j'ai une question. Est-ce que le corps, la carte corps, elle est pas trop importante dans le jeu par rapport à l'esprit? elle l'est. Ouais, Elle est importante puisque la carte corps, c'est tout ce qui combat. Et ouais. les combats dans un donjon, on peut dire qu'il y en a. Hmm. Maintenant, l'esprit n'est pas mis de côté. D'accord. J'ai trouvé ça. Ok. J'ai été agréablement surpris que ça demande Ouais. plusieurs fois des jets En esprit. en Eureka, Mhm. en Abracadabra, parce que même si tu es nul, enfin nul, c'est pas le cas, mais même si tu as un score assez faible en esprit, tu as quand même moyen de te démerder en Mhm. magie et plusieurs fois ça te demande. Ouais. Mhm. Donc c'est non. Ça, C'est effectivement, elle est peut-être un peu plus importante, mais elle n'est pas c'est pas exclusive en déséquilibré. fait. Ok. Non. Ça me moque pas mal de trucs ce que tu nous as présenté. Déjà, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des énigmes et des vraies énigmes à résoudre, un peu comme les anciens Mm. œils noirs. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux qui te font résoudre des énigmes avec des jets en fait. Genre, voilà, en face de vous, il y a une énigme, lancez votre jet de savoir. Je ne vise aucun jeu en particulier, si, j'en vise un. Mais voilà, dans la campagne de Night, à un moment donné, il y a pas mal d'énigmes à résoudre. Et toutes les énigmes, c'était, bah, faites un jet de savoir. Bah ouais, mais c'est pas Mm. intéressant en fait, pour les joueurs et Là, les joueuses. je vais mettre un exemple sur mes propos, Mhm, sans spoiler. Je vais juste mhm. montrer une illustration. Donc, bon. Ouais, Au bout d'un moment, je rentre dans une pièce et tout ça, je fais certaines choses, et je découvre trois symboles que voici. mhm. Hop. Ouais, voilà, Voilà, je découvre trois symboles et Mhm, démerde-toi avec ça. C'est-à-dire mhm, que je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas à quoi ça correspond et tout ça. mhm. Mais je suis sûr que à un moment, Ça sert à il va y servir. avoir ces symboles qui vont revenir et on va me demander, ah ouais, lequel, est-ce que lequel de ces trois-là j'ai pu voir ou autre. Mhm, Et comme normalement cette tuile, tu es censé la retourner et en mettre mhm. d'autres par-dessus pour pas y retourner, Il faut que tu la il va, il, il recopies. va bien, il va bien falloir que j'essaye de me rappeler Ah, de tu te laquelle, quoi. rappelles ou tu les recopies ou à l'ancienne, quoi. Tu peux les redessiner, Exactement. tu prends ton Alors, temps. bon, là, encore une fois, c'est moi qui extrapole, puisque je Mhm, n'ai pas encore rencontré mhm, le cas où ça me demande quelque chose. Mais en même temps, je pense pas qu'on se soit fait chier à faire une tuile avec trois trucs mhm, et que ça mhm. serve à rien. Donc, Ça me fait pas mal penser à une série de livres dont vous êtes le héros qui s'appelait Les Quasars. Les ça me Quasars, parle pas. ça se passait dans le futur, mais en même temps, ils allaient dans le passé. En gros, c'était des jeunes du futur qui, pour contrer une invasion extraterrestre, allaient dans les légendes du passé, genre légendes arthuriennes, D'accord. mythologie grecque, mythologie maya, etc. Donc en fait, tu avais un personnage que tu
où tu avais une fiche de perso, où tu avais un équipement que tu achetais au début de partie, qui pouvait s'améliorer quand tu finissais une histoire en gagnant un objet légendaire, genre l'épée du roi Arthur, etc. Et en fait, le principe qui me fait beaucoup penser à ça, c'est que en chaque début de chapitre, de tableau, tu avais une grande illustration sur de la 5, hein, mais tu avais une illustration du lieu où tu étais, avec plein de petits numéros, et en fait, tu allais au numéro que tu voulais visiter dans le plan, en fait. Ça fait un peu penser à ça, quoi. Le plan qui est vraiment dans la fiction, que tu vas te servir du plan pour aller visiter les trucs et t'y reporter. Donc peut-être que c'est une inspi, je sais pas, on verra si j'en arrive à avoir une info là-dessus, mais ça me fait beaucoup penser à ça. S'il y avait une suite ou un autre truc dans le même genre, je réfléchirais pas trop, je le prendrais. Mais enfin, après, ça dépend des thèmes. C'est forcément si c'est un truc. Sur Osterion, j'avais lu que c'était c'était une boîte, il me semble, Osterion. C'était vraiment entre le jeu de rôle et le jeu de société. Et tu vois, le fait que tu aies des plans, des trucs, des cartes de PNJ, le fait que tu amènes tes petites tuiles pour ouvrir la vision sur la map, ça fait vraiment... Ça fait un peu jeu de plateau. Ouais, voilà. Après, il y a de plus en plus de jeux qui font la bascule entre les deux. Gloomhaven, enfin, quand on m'a expliqué le jeu, j'ai fait, ouais, c'est un peu du jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle, il y a un jeu de société, j'ai encore perdu le nom, parce que je suis beaucoup plus fort en jeu de rôle qu'en jeu de société, mais j'ai testé un jeu de société où tu joues des... Ça ressemble beaucoup à Tiny, où tu joues des peluches ou des jouets, quoi, qui évoluent dans un monde, etc. Et c'est où tu as vu justement sur des tableaux, pareil, tu as des tableaux où tu avances sur ces tableaux-là, tu as des équipements, tu lances des dés. C'est quand même beaucoup du jeu de rôle, quoi. Et on est d'accord. Ça commence vraiment à... La barrière entre les deux commence à devenir poreuse. Ça me rappelle une interview de Philippe Oribo qui disait que, à l'époque où il a sorti de l'âme du cardinal, qu'il n'y a pas beaucoup de passerelles entre jeux de société et jeux de rôle. Bah, je trouve que de plus en plus en ce moment... En ce moment, c'est bien. Et puis voilà, encore une fois, moi, je trouve ça super cool que dans le coffret, il y ait les deux, solo et multijoueur. Parce que je trouve ça super, que ce soit pour faire découvrir le jeu à des gens ou pour avoir une approche différente. Parce que combien de fois ça m'est arrivé de maîtriser un scénario ou un jeu en me disant, mais j'aurais quand même beaucoup aimé être joueur à ce jeu. Hein. Ça m'aurait quand même vraiment plu d'essayer ce jeu avant de le faire jouer et tout. Et ben voilà. Version solo, tu le fais, et puis une fois que tu as bien poncé le donjon, je mettrai en commentaire de cette vidéo quand j'aurai terminé le méga donjon, combien de temps ça m'a pris pour avoir une espèce d'aperçu, même si bon, c'est pas forcément représentatif parce qu'il y a des gens qui arrivent à lire très rapidement, alors que d'autres sont obligés de refaire plusieurs passages. À chaque fois, il faut se remettre dedans. C'est quand tu fais une petite pause de 2-3 jours, une semaine, il faut se remettre dedans aussi. T'es plus loin à redémarrer. C'est ça. Donc voilà, j'essaierai de voir pour mettre ça en commentaire, pour avoir un peu une durée de vie. Mais voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu plus en profondeur, parce que j'avais regardé d'autres vidéos et tout ça qui parlaient du sujet, mais c'était que le côté enrobage. Moi, j'avais vraiment envie de parler de ce que j'ai trouvé à l'intérieur de ce jeu, de comment ça marche, le système et tout. Et le jeu amène vraiment bien le côté solo. Encore une fois, je trouve qu'il y a eu un gros effort au niveau vocabulaire dans ce jeu. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Très bien. Eh ben bravo aux 3 auteurs pour ce jeu. C'est super cool, on en veut d'autres, en PDF aussi, si possible. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve bientôt. À bientôt pour une nouvelle critique, ou une nouvelle actual play, ou un nouvel abandon d'été, on ne sait pas. Des bisous. Ciao. À plus. Ciao. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Bonjour à tous. Tu te marres. Bon, après, j'aurais pu Faut la garder celle-là pour la mettre à la fin, tu sais. Ouais, bonjour à tous.